Bonjour et bienvenue sur la SVA Jean Rosé TV, une web TV construite autour de notre passion, la viande, et dédiée à vous, notre communauté de bouchers. SVA Jean Rosé TV est un média qui se veut proche de vous pour échanger sur ce qui nous engage quotidiennement ensemble. Au cœur de son programme, des contenus originaux qui réunissent de l'information à travers des interviews, des experts de la filière, des échanges riches et dynamiques avec ceux qui incarnent le mieux le métier et son avenir. De l'inspiration et des techniques innovantes de découpe qui répondent le mieux aux attentes des consommateurs. Et enfin, des conseils pour la mise en place et l'animation de vos points de vente. Alors sans plus attendre, découvrez notre premier épisode et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Jérémy, Intermarché Agde, responsable boucherie. Je vous présente le rayon boucherie sur la gamme été avec le coin mariné, le coin brochette et le coin saucisse. Je vais vous expliquer comment je gère le rayon boucherie. Je vais vous dire comment je présente les préparations bouchères et la gamme de l'été. Et nous allons faire une brochette de bœuf piquée main dans le laboratoire. Ça fait 26 ans que je fais le métier de boucher. J'ai travaillé 12 ans dans une petite boucherie sur Port-Tiragne. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer Intermarché Agde. Et on dirige une équipe de 12 bouchers, rayon traditionnel et rayon LS. Nous travaillons avec la filière SVA Jean Rosé pour notre qualité de viande. J'avais 10 ans et j'allais avec ma grand-mère chez le petit boucher. Et tous les samedis, c'était différent. Et la boucherie, ça égaye les papilles. On voit un rayon, il y a de la couleur, il y a de l'envie, il y a de la présentation, il y a de la préparation. C'est un métier qui est toujours différent. Tous les jours, le rayon est différent et on essaye de satisfaire le client avec la qualité, le choix. Après, on va dire qu'on a une bonne base. Jean Rosé nous fait la qualité. Alors, la qualité se retrouve dans le rayon et les clients sont enchantés ravis, quoi. La fabrication de la chipolata, la saucisse fraîche et la merguez, c'est 100% fait maison. La présentation fait beaucoup dans un rayon. Il faut aussi bien le regarder de derrière que de devant. Le visuel fait 80% de la vente. Et après, c'est à nos collaborateurs de faire le reste pour que le client achète, quoi. Sur la gamme été marinée, on attire le client avec la couleur et la qualité. La marinade, c'est 100% base SVA, qui ont une très belle gamme, avec la marinade Tex-Mex, la marinade au curry, la préparation bouchère sur les brochettes, sur des petites journées de début de semaine, nous sommes à environ 2000 brochettes, et les grosses journées, on arrive à 5000 brochettes. Plus on en mettra, plus on en vendra. Les étapes de la brochette, c'est déjà choisir le bon morceau. On choisit le cœur de rhum steak, qui est une pièce qui est juteuse à la cuisson, qui est excellente, sur une pièce qui est parée, bien parée, coupée en cubes, pas trop gros pour que ça reste juteux, qu'on pique main, et avec les légumes qu'on a, en plus la tomate, la courgette. Madame, bonjour. Alors, brochette de bœuf nature, brochette de bœuf mariné, poulet nature, chorizo, citron, brochette d'agneau et la brochette de porc. Vous avez le choix. Avec ceci. Je vous remercie. Au plaisir et une bonne journée. Au revoir. Oui, on a un rayon boucherie qui évolue 4 fois dans l'année. Chaque saison a son rayon. La gamme été représente 50% du rayon sur 8 mètres de présentation et représente 43% de mon chiffre d'affaires. On travaille beaucoup l'araignée de porc, qui est un très bon produit, aussi bien à griller qu'à mettre en salade et qu'il faut valoriser, qui est excellent. Et nous, notre but, c'est de bousculer les traditions, bousculer nos recettes et bousculer l'assiette. Les clients, il faut les amener à manger différemment. On reçoit des porcs entiers qu'on peut valoriser. On désose, on prépare, on hache et on fabrique. On va tout travailler, mais de la tête à la queue. Moi, je viens de 12 ans de boucherie traditionnelle. Alors, le moindre petit morceau, il fallait le travailler parce que, c'est, comme on dit, c'est les vacances du patron, hein. Et là, nous, on a gardé ce même système, boucherie traditionnelle avec les carcasses. Et du coup, on valorise tous les morceaux. Et on va être sur un équilibre matière avec zéro perte, quoi. On va dire qu'on casse les codes pour ne pas tomber dans une routine. Valoriser le produit, barder, ficeler, préparer. Et du coup, on valorise notre rayon. Sans nos collègues de travail, on ne pourrait pas monter le rayon, faire de la vente. Et sans eux, il n'y a pas nous. Et sans nous, il n'y a pas nos clients, quoi.
Ce métier, c'est une passion d'amener la viande du frigo à la bouche du client et se régaler. Bonjour Lionel. Bonjour. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais couper la musique et puis t'asseoir? Merci. On peut y aller, tu es prêt? On peut y aller. Alors avant toute chose, Lionel, qui es-tu? Je suis Lionel Simon, je suis le directeur commercial et marketing et directeur général adjoint de SVA Jean Rosé depuis à peu près 7 mois maintenant. En gros, ça fait 30 ans que je suis dans l'agroalimentaire, avec une vraie passion pour l'alimentaire justement, mais aussi un vrai intérêt, et là je pense que c'est génétique par rapport à mes grands-parents, j'ai un vrai intérêt pour le monde agricole, sur toutes les notions de bien-être animal, mais aussi valorisation des débouchés du monde agricole. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est en quelque sorte un mariage idéal entre toi et SVA Jean Rosé? Alors, mariage idéal, je ne sais pas. En tout cas, SVA Jean Rosé, ça a été créé par des gens visionnaires et engagés qui ont construit des fondations très solides pour l'entreprise, qui sont basées sur de l'excellence industrielle, qui nous apportent une qualité produit vraiment importante. Et ce qui me fait écho, en tout cas particulièrement, c'est justement la notion de bien-être animal qui a toujours été prise en compte, et encore plus maintenant dans l'environnement dans lequel on vit. Et justement, Lionel, cette volonté d'être toujours plus à l'écoute des bouchers, est-ce que c'est la raison de la création et du lancement de la SVA Jean Rosé TV? Oui, forcément. L'objectif, c'est de créer un lien, de gagner en proximité avec eux, faire en sorte qu'on instaure une vraie connexion, une relation interactive avec eux. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais nous aussi, de notre côté, on doit leur apporter des informations auxquelles ils n'ont pas forcément accès. Je pense à l'amont agricole, par exemple, ce sont des choses qui sont assez techniques, on peut les informer sur ces points-là. Toute la partie industrielle, ce qui se passe dans notre abattoir ici sur Vitré. Et le pendant de ça, on attend un retour d'information de leur part. Et le retour d'information, ça va être quelles sont les attentes de leurs consommateurs, quelles sont leurs propres attentes. On veut les mettre au cœur de l'histoire, au cœur de notre histoire commune, de façon à pouvoir y travailler et y répondre dans la meilleure des façons. Et quel est le premier enjeu, Lionel, qui se dresse devant SVA Jean Rosé? Alors, il y a 2 choses qui sont liées, qui sont vraiment importantes. La première, c'est ce que nous, on appelle la décapitalisation des cheptels, à savoir qu'on trouve de moins en moins d'animaux, parce qu'au sein du monde agricole aujourd'hui, les éleveurs se désengagent de ce métier, pour des raisons économiques, et puis pour des raisons également de succession, parce que l'impact économique faisant que les gens qui partent en retraite ne sont pas forcément remplacés. Donc derrière, on a une vraie déperdition au niveau des élevages, et forcément, qui dit moins de matière, dit des prix qui s'envolent, et c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. La difficulté étant qu'on parle beaucoup, par exemple, des négociations avec la grande distribution. En réalité, ces négociations se sont déplacées au sein des campagnes, où aujourd'hui, nos acheteurs vont devoir négocier tous les animaux, et la négociation est extrêmement difficile. L'objectif étant à terme de réussir à avoir les animaux nécessaires pour sécuriser nos approvisionnements, pour répondre aux demandes de nos clients, à savoir les magasins Intermarché. Mais n'observe-t-on pas en parallèle et de manière générale une baisse de consommation de viande, et est-ce que cette tendance au flexitarisme est-elle si significative? La déconsommation de la viande, elle est réelle. Elle est lente mais régulière depuis plusieurs années maintenant. Et le flexitarisme aujourd'hui engage à retravailler son alimentation avec une part de protéines animales moins importante. On doit en tenir compte. C'est une nécessité, mais ça veut aussi dire que nos consommateurs ont des attentes qui sont différentes. Ils consomment moins de viande, mais les attentes sur la qualité, sur tous les impacts sociétaux, le bien-être animal sont extrêmement importantes. Donc, à travers ça, nous, aujourd'hui, on doit faire sans doute moins, mais mieux. Et donc, face à cette conjoncture, comment tu y réponds concrètement? In fine, quelle est ta marge de manœuvre? Le point très important, c'est que SVA Jean Rosé, vient de signer, de s'engager dans le cadre de la loi Egalim 2, vient de s'engager avec une association de producteurs qui s'appelle LVA, qui regroupe 12 000 producteurs de viande bovine en France. Et nous venons de nous engager avec eux dans un partenariat contractuel sur les prochaines années, qui est extrêmement important pour eux et pour nous, puisque d'une certaine manière, l'objectif est de
sécuriser les approvisionnements pour nos clients, mais surtout de sécuriser également pour les producteurs un niveau de rémunération juste. Et cette démarche qui correspond chez nous à une approche qu'on appelle un éleveur près de chez vous est extrêmement importante et c'est un des grands enjeux qui permet d'avoir une vraie relation entre le monde agricole et nos points de vente. Et c'est un des enjeux de demain sur lequel on se doit de progresser et c'est l'avenir pour nous. Lionel, en conclusion de notre discussion, est-ce que tu aurais un dernier message, un dernier mot à adresser à la filière et en particulier à la communauté des bouchers ? Oui, j'ai un dernier message à leur adresser, c'est que chez SVA Jean Rosé, nous leur sommes dédiés. On est là pour répondre à leurs attentes, pour travailler notre engagement, notre histoire commune, parce qu'elle est très importante pour nous. C'est eux qui sont au contact des consommateurs, et donc ce sont nos ambassadeurs. C'était la dernière question de cette interview tranchante, Lionel. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci, et à bientôt. Bonjour, je suis Luc Pérez, formateur conseil en boucherie. Et je suis ravi d'animer ce tuto fine lame dédié à vous, notre communauté de bouchers. Un tuto consacré pour ce premier numéro à l'agneau, une viande plébiscitée pour son goût, mais qui ne répond pas toujours aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, seulement 7% des volumes sont achetés par des clients de moins de 35 ans et 15% par des 35-49 ans. L'enjeu est donc de voir ensemble comment stimuler l'acte d'achat des consommateurs de moins de 50 ans, notamment grâce à de nouvelles idées de découpe à partir des deux pièces phares que sont l'épaule et le gigot. Des inspirations de découpe qui valorisent des portions plus petites, plus faciles à préparer et plus abordables pour le consommateur, tout en permettant de notre côté une meilleure gestion de l'équilibre matière en fonction des saisons. Il s'agit donc de développer notre plaisir de la découpe pour le plaisir du consommateur. Tout d'abord, voyons ensemble comment revisiter la présentation de l'épaule d'agneau. Une pièce qui peut s'adapter aux multiples préférences en termes de goût et de recettes. On a l'habitude de préparer l'épaule entière soit avec os, soit en rôti sans os. L'agneau étant une viande jeune, je vais pouvoir trouver des morceaux à cuisson rapide dans l'épaule. Pour cela, je vais séparer l'épaule en deux. Une partie pour la cuisson rapide, l'autre pour une cuisson longue. Partie à laquelle nous allons nous consacrer. Je vais pouvoir ainsi proposer dans un premier temps le jarret et sa viande gélatineuse. Ici, je vais scier le crâne du cubitus, ensuite longer avec mon désosseur l'humérus, de façon à avoir d'un tenant le jarret et la partie nerveuse contre l'humérus. Je pars, je façonne, je ficelle, et me voilà avec un jarret avant bien en chair qui trouvera naturellement preneur. En fonction des demandes des clients tout au long de l'année, on aurait pu également préparer cette partie en avarin sans os. Ces morceaux se prêtent à la réalisation de tagines et de curry, des recettes pleines de saveurs et très tendance auprès des jeunes consommateurs. Nous pouvons également façonner des portions consacrées à une cuisson plus rapide. Et dans un premier temps, le rôti et sa viande tendre et juteuse. Dans la partie palette de l'épaule, après avoir dégraissé, je retire les nerfs au niveau du paleron et du jumeau. Des nerfs qui n'ont aucun intérêt pour ce type de cuisson. Je façonne ensuite l'épaule en rôti en roulant le jumeau, le paleron et la macreuse sur eux-mêmes. L'avantage, avoir une forme régulière pour une cuisson homogène et de belles tranches à la coupe. Et voilà, un rôti pour 3 à 5 personnes dans lesquelles tout se mange, sauf la ficelle. Sur cette même partie d'épaule, d'autres propositions sont encore possibles. Par exemple, des émincés tendres et goûteux. Ici, il faut avant tout bien dégraisser, bien dénerver pour n'avoir que le muscle. Des émincés que vous pouvez présenter nature ou marinés dans votre rayon. Nous pourrions encore réaliser des tranches à griller ou des brochettes pour l'été. Pour les tranches à griller, je procède de la même façon que pour le mini-rôti et à la place de le ficeler, je mets des pics bambou. Et voilà, au moins 5 découpes permettant de revisiter l'épaule d'agneau. Passons à l'autre pièce phare de l'agneau, j'ai nommé le gigot. Un morceau de choix pour ceux qui aiment la viande savoureuse, tendre et juteuse. On entend dire pour beaucoup que lorsque l'on met le couteau dans l'agneau, on perd de l'argent. Mais aujourd'hui, les habitudes de consommation ayant changé, les jeunes en particulier sont à la recherche de petits morceaux, faciles à cuisiner et n'ayant pas ou peu de déchets. Pour répondre à leurs demandes, on peut par exemple désosser le gigot comme un cuisseau de veau. Le gigot étant dépiécé, je vous partage une astuce sur cette partie, celle d'attacher le nerveux au jarret. Une astuce qui permet de proposer une souris bien viandée. Passons au mode de cuisson rapide et les différentes portions adaptées. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous réalisent des tranches avec os, ce qui permet de les proposer notamment pendant l'été. Mais les morceaux étant ainsi faits, on se trouve avec un rapport viande-os qui n'est pas le même. Si l'on est en plein cœur du gigot
ou à ses extrémités. En faisant des tranches dans les noix, on propose ainsi des morceaux homogènes et généreux que les clients s'empresseront de déguster. On peut également décliner les noix du gigot en cubes, que ce soit pour des brochettes l'été ou pour l'apéritif tout au long de l'année. Comme souvent, les clients les achètent pour un barbecue où se mêlent plusieurs types de viande. Pourquoi ne pas leur proposer de petites brochettes? Et pour l'apéritif, des brochettes tapas encore plus petites. 2 types de portions qui raviront à coup sûr toutes les envies et les budgets de vos clients. En alternative à un gigot entier, souvent trop volumineux face à la demande des consommateurs d'aujourd'hui, nous pouvons proposer à partir d'un gigot 2 portions plus petites et plus adaptées. 2 rôtis d'environ 600-700 grammes. Il suffit pour cela de prendre le milieu du gigot après avoir retiré la selle, le jarret et le nerveux. J'ai également retiré les têtes de fémur. Puis je coupe le milieu de gigot en 2. J'en profite pour bien retirer la noix de graisse, la glande et l'artère fémorale. En dernière étape, je façonne mes 2 rôtis et les ficelles. Et voici dans un même morceau 2 beaux rôtis faciles à trancher qui permettront une cuisson homogène. Nous comptons désormais de nombreux types de découpes et destinations culinaires possibles pour aller au-devant des plaisirs des clients. Une offre enrichie et optimisée vous permettant de dynamiser votre rayon et le développement croissant des ventes. Alors, laissez-vous surprendre et prenez plaisir à revaloriser l'agneau et la satisfaction de vos clients. Salut à tous, moi c'est Flavie, je suis apprentie journaliste et aujourd'hui j'ai voulu partir à la rencontre d'apprentis comme moi, mais en boucherie, afin de saisir un peu la raison de leur vocation, pourquoi ils ont choisi ce métier, bref, m'informer tout simplement sur leur parcours. Et aujourd'hui c'est Alice, l'une des rares femmes à étudier à l'EMA, l'école des métiers de l'alimentation, située à Vitré en Ille-et-Vilaine. Allez, venez avec moi, je vais l'interviewer tout de suite. Salut Alice. Salut Flavie. Tu as 22 ans, tu es apprentie bouchère en bac pro, mais d'ailleurs on dit bouchère ou boucher? Ouais, c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question, mais moi, quand on m'introduit au magasin, c'est voilà, nouvelle apprentie bouchère, donc j'imagine que ça se dit. Quand et comment t'as décidé que tu deviendrais bouchère, en fait? Ah bah, ça, c'est commencé quand j'étais petite. Quand on me posait la question « tu veux faire quoi plus tard ?» c'est toujours quelque chose avec les animaux, Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en quelque chose avec l'alimentation aussi, enfin, c'est intéressant. Les cours, ça se passe comment globalement? C'est quoi les matières que tu as? C'est quoi que tu apprends, l'essentiel que tu apprends à l'école? Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis plus sur le plateau technique, donc tout ce qui est désossage, épluchage. Et puis après, on apprend beaucoup en cours tous les noms de morceaux, les os, comment casser la bête. Et tu mets tout en pratique, du coup, dans ton alternance? Ouais, ok, ton alternance qui est donc... c'est où ton entreprise? C'est à Intermarché Vitré. Ça fait maintenant plusieurs mois que tu te formes. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit « ouais, c'est vraiment ma vocation » et au contraire, d'autres moments où ça a été plus compliqué, où tu remets un peu en doute cette vocation-là? Il y a eu des hauts débats. Par exemple, le haut, quand tu arrives à faire ton propre morceau, t'es content, t'as une petite victoire à la fin. Après, moi, j'ai eu un intérimaire à Intermarché. Et puis, moi, le temps de faire un agneau, lui, il a eu le temps d'en faire 4. Moi, il a 40 ans d'expérience. Donc, mais moi, j'adorais être à son niveau, quoi. Mais bon, il faut de la patience et du travail, là. Est-ce que c'est une filière où tu sens qu'être une femme, c'est un peu pénalisant ou au contraire, pas du tout? Les femmes, c'est peut-être un peu plus méticuleux. Enfin, ça dépend lesquelles. Mais c'est vrai que le côté physique, moi, perso, j'arrive pas à porter une cuisse de bœuf. Et je trouve, c'est vraiment frustrant quand il faut que tu ailles demander à quelqu'un vas-y, tu peux me la porter, la mettre sur la table, s'il te plaît. J'arrive pas. Mais ça va venir, peut-être me muscler un peu. Et finalement, quand c'est derrière le bio, que tu manies tes couteaux, la viande, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Clairement, c'est de la fierté. T'es là, t'es avec ton tablier rouge, t'es présent. Et puis, t'es en train de préparer une belle pièce de viande pour vendre aux consommateurs derrière qui te demandent des conseils sur la préparation. Et puis après, tu les revois quelques jours plus tard. Mais c'était super tes conseils. C'est un travail noble, quoi. Moi, personnellement, dans ma formation en tant que journaliste, je dois répondre à plein de valeurs et surtout, je dois obéir à une certaine déontologie. Selon toi, ce serait quoi les principales valeurs à véhiculer en tant que bouchère? Pour moi, ce qui est primordial, c'est le respect de la viande. Vu que j'ai mes parents qui sont agriculteurs, je sais le temps qu'ils mettent derrière pour que la bête elle arrive à maturité, pour qu'elle parte à l'abattoir. Ça prend beaucoup de temps. Et il faut continuer à respecter la viande une fois qu'elle arrive chez nous, quoi. Ça sera ma dernière question, Alice. Ce serait quoi le mot qui définirait le mieux tout ce que tu as entrepris là depuis quelques mois? Une aventure. C'est une passion envers la viande. J'espère qu'elle va continuer pendant plusieurs années, pendant toute ma carrière même. Bien, il me reste qu'une chose à te souhaiter, c'est de réaliser tous tes rêves, tout ce que tu entreprends. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour découvrir de nouveaux apprentis.
Bonjour et bienvenue sur la SVA Jean Rosé TV. Je vous présente le rayon boucherie sur la gamme été avec le coin mariné, le coin brochette et le coin saucisse. Ça fait 26 ans que je fais le métier de boucher. J'ai travaillé 12 ans dans une petite boucherie sur Port-Tiragne. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer Intermarché Agde. Et on dirige une équipe de 12 bouchers, rayon traditionnel et rayon LS. On voit un rayon, il y a de la couleur, il y a de l'envie, il y a de la présentation, il y a de la préparation. SVA Jean Rosé, ça a été créé par des gens visionnaires et engagés qui ont construit des fondations très solides pour l'entreprise, qui sont basées sur de l'excellence industrielle. Mais ça veut aussi dire que nos consommateurs ont des attentes qui sont différentes. Ils consomment moins de viande, mais les attentes sur la qualité, sur tous les impacts sociétaux, le bien-être animal sont extrêmement importants. Je pars, je façonne, je ficelle, avec un géré avant bien en chair qui trouvera naturellement preneur. Et voilà, au moins 5 découpes permettant de revisiter l'épaule d'agneau. Aujourd'hui, j'ai voulu partir à la rencontre d'apprentis comme moi, mais en boucherie, afin de saisir un peu la raison de leur vocation, pourquoi ils ont choisi ce métier, bref, m'informer tout simplement sur leur parcours. Quand tu arrives à faire ton propre morceau, t'es content, t'as une petite victoire à la fin. Après, moi j'ai eu un intérimaire à Intermarché, et puis moi le temps de faire un agneau, lui il a eu le temps d'en faire 4. Moi il a 40 ans d'expérience, donc mais moi j'adorais être à son niveau, quoi. C'est une passion envers la viande. J'espère qu'elle va continuer pendant plusieurs années, pendant toute ma carrière même.